Le mystère de l'interprétation des songes, des rêves et des visions. Nous demanderons à l'Esprit de Dieu de nous aider pour avoir les critères, pour avoir des baromètres, pour avoir des éléments de discernement, d'interprétation des songes. Tu sauras comment interpréter. Et alors tu grandiras spirituellement. Parce que beaucoup ont manqué des normes directives de Dieu dans les nuits. Parce qu'ils ne savaient pas discerner. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc si tu veux être élevé, si tu veux être béni, il faut que tu puisses interpréter les choses. Tu as besoin d'avoir ce que j'appelle les clés de discernement pour pouvoir interpréter ce que Dieu te montre. Il ne s'agira pas d'énumérer une liste de symboles et d'exposer un système d'interprétation. Si je vous donne les moyens de fonctionner en dehors de toute relation personnelle avec le Seigneur, en vous disant par exemple que tel symbole, tel signe, tel songe, voilà ce que cela veut dire, ce serait très dangereux. Donc je vais insister pour te dire qu'il ne s'agira pas de révélation, de mystère, de songes, de vous donner une liste de symboles clairs et la définition de ces symboles. Mais nous allons plutôt vous enseigner comment le Seigneur utilise les symboles et comment vous aider à les interpréter. C'est un peu à l'image de ce proverbe chinois qui dit, au lieu de donner du poisson toujours à quelqu'un, il est mieux de lui montrer comment on pêche. Moi j'ai l'assurance que vous allez savoir par la grâce de Dieu, après ce temps, comment Dieu utilise certaines images, certains symboles pour vous parler. Bien-aimés, vous tous me suivez, qui me regardez, si vous voulez avoir la grâce d'interpréter les songes, il vous faut plutôt examiner ce que j'appelle les principes cachés. Ces principes cachés là, derrière le mode opératoire divin. Derrière le mode opératoire divin, comment interpréter ces principes cachés? Parce que sinon, vous allez passer votre temps à mémoriser les différents symboles, à mémoriser ce qu'ils représentent. Mais il y a tellement d'éléments, des milliards de symboles. Quand ils voient du sable, ça veut dire que ça veut dire ça. Quand je vois un micro, ça veut dire que ça veut dire ça. Quand je vois quelqu'un qui a un cache-nez, ça veut dire que ça veut dire ça. C'est quelle vie ça? Mais si tu as 1 million de cas, cela ne suffirait pas. C'est pourquoi il faut comprendre ces principes qui vont vous encadrer, qui vont être les bases pour vous aider à interpréter sereinement vos songes. La première des choses que nous devons savoir comme principe d'interprétation des songes et des visions nocturnes, c'est que toute interprétation doit toujours être filtrée. Toute interprétation doit toujours être tamisée par la parole de Dieu, par la sainte tradition. De sorte que si un songe se trouve en contradiction avec la Bible, si un symbole ou son interprétation se trouve en contradiction avec la sainte tradition reçue des pères de l'Église, c'est que l'interprétation que tu en fais de ce songe est une interprétation fausse. Le standard de la parole de Dieu est le premier filtre. Bien aimé, la parole, c'est-à-dire la Bible et la tradition, doit rester notre principale influence, doit rester notre référence de base dans le domaine de l'interprétation des songes ou des visions nocturnes. Comment interpréter, discerner les songes? Le premier principe pour discerner les songes, c'est le symbolisme qui s'appuie sur la parole de Dieu ou sur la Bible. Vous allez voir que très souvent pour interpréter les songes, les symboles le plus souvent utilisés par Dieu pour parler à ses enfants sont premièrement tirés de la Bible. Quelqu'un m'a dit par exemple qu'il a fait un songe où je vois en train de pêcher beaucoup de poissons. Ça c'est simple pour vous, n'est-ce pas? Je lui ai dit, on dirait que Dieu veut t'appeler à faire l'œuvre de Dieu. Et ça n'a pas manqué. Il y a une prière tombée, c'était le début de son appel. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à Pierre, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu pêcheras désormais des hommes. Donc pour nous chrétiens, nous savons que le poisson c'est le symbole de l'Église. Et donc quand quelqu'un pêche des poissons, ça veut dire que soit son ministère va grandir, si c'est beaucoup de poissons, ou bien Dieu veut donner une qualité à son ministère si le poisson est gros. Donc premier standard pour interpréter les songes de la Bible. Vous savez, la parole de Dieu est fondamentale dans notre marche avec Dieu. Et Dieu va donc souvent utiliser des images qui ont pour origine la Bible. Quand il nous donne des songes, quand il nous donne des visions nocturnes, il va utiliser de telles images. Alors nous faut faire très attention. Par exemple, vous pouvez faire un songe où vous voyez l'homme qui veut vous épouser couvert de lèpre. Vous le voyez se plonger dans l'eau et il sort purifié. Ça vous évoque quelle scène de la Bible? Le général Naaman. Donc ça veut dire que peut-être cet homme qui veut vous marier là, il y a un péché quelque part dans sa vie. Et quand tu
l'appelles, tu lui dis, je sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas clair, ta vie est bizarre, etc. Que mon Dieu me dit, te dit, de te repentir ou bien, est-ce que tu es baptisé? Non, quelqu'un est un gourou, donc un gourou féticheur. Et vous savez qu'un bon gourou, il a 3 ou 4 femmes habillées ici comme ça. Ça compte celles qui sont au village. Alors tu lui prêches l'évangile sur la base du songe que tu as reçu et tu l'amènes à la conversion. Il vient ici, il tombe, son démon gourou se manifeste et puis il est délivré et puis il se fait baptiser puis il deviendra un bon mari pour toi. Mais si tu regardes sa forme, son torse de gourou et que dès qu'il t'a dit je t'aime, tu as fait ce son là, tu dis ah ça c'est, Dieu me dit d'étudier beaucoup la Bible. Tu mens. C'est là que tu vas avoir des problèmes cardiaques parce qu'il va te purifier. Donc Dieu peut vous donner des songes et vous en donner l'explication à partir de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu souvent utilise beaucoup les symboles bibliques? C'est souvent pour quelque chose de très important. D'abord parce que le symbole est dans la Bible et c'est vraiment un motif d'encouragement. C'est vraiment un motif de révélation. Quand vous lisez le verset par exemple d'où est issu le symbole et quand c'est un verset qui soutient votre songe, vous avez 2 fois plus d'assurance et d'encouragement et ça fortifie votre vie spirituelle que lorsque vous n'avez pas de verset pour accompagner la révélation de votre songe. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc bien aimé, si nous voulons correctement interpréter les symboles issus de la Bible par lesquels Dieu nous parle souvent, il est évident pour toi et pour moi que nous devons bien connaître la parole de Dieu. Nous devons passer beaucoup plus de temps à nous enraciner dans la parole. Parce que non seulement la parole est le standard, alors en méditant la parole de Dieu, en nous familiarisant la parole de Dieu, va nous aider à avoir des grilles pour interpréter les songes reçus. Mais en plus, la méditation de la parole va transformer notre vie. Parce que lorsque nous nous nourrissons de la parole, nous mangeons la parole, elle agit en nous. Une autre méthode aussi précise que Dieu va nous donner pour interpréter nos songes. Donc, premièrement, de manière générale, Dieu va vous donner un symbole biblique, n'est-ce pas? Comme par exemple l'exemple du poisson, comme l'exemple de Naaman. Ou bien tu fais un songe où tu es dans un désert et tu vois l'eau qui jaillit d'une pierre. Ça veut dire que tu as passé par des moments difficiles, mais Dieu va prendre soin de toi. Et là, tu dois méditer le livre de l'Exode. Donc, les symboles bibliques peuvent vous être donnés directement. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la référence chapitre et verset. Souvent, nous faisons des songes ou des rêves. On voit beaucoup d'images, on ne comprend pas beaucoup de choses. Et vers la fin du rêve, ou bien pendant le rêve, ou même au cours du rêve, Dieu nous donne des repères bibliques. Il nous donne des chapitres, des versets qu'on entend clairement pendant nos songes. Et vous allez voir que ces références bibliques-là, dans notre esprit, c'est que souvent nous ne connaissions nécessairement les versets. Nous ne connaissons pas souvent le verset. C'est lorsque nous nous réveillons, soit pendant la nuit, soit au petit matin, et que nous examinons le passage biblique. J'ai un chapitre 3, verset. Qu'est-ce que Dieu va venir me dire? Alors on découvre, par exemple, un verset qui veut dire, mon enfant, prends courage, je suis avec toi. Ou bien, les gens t'attaquent au bureau et puis tu te vois entendre un son bizarre où tu attaques et puis tu vois un verset. Et quand tu réveilles, tu cherches le verset. Et dans le verset, tu vois, lui tombera à ton côté. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Ah, merci Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle les songes par lesquels Dieu parle, chapitre et verset. Et très souvent, quand Dieu vous a donné ces références-là, quand vous réveillez la nuit, il faut les écrire pour ne pas oublier. Parce que souvent, quand on dit, bon, je suis trop fatigué, ce matin, j'aime me rappeler, et souvent, vous oubliez le matin. Donc, ce moyen de communication est fort. C'est pourquoi il vous faut connaître la parole de Dieu. Donc, premièrement, Dieu va utiliser des symboles bibliques. Il va utiliser le poisson. Par exemple, tu dors. On dit on doit t'affecter quelque part. Tu es un agent du trésor ou un agent des impôts, ou bien tu travailles dans une entreprise, vous avez des succursales. Tu choisis. Tu pries jusqu'à tu vois rien. Et puis tu dors, tu vois une colombe quelque part à Yamoussoukro. Ça veut dire quoi? Que c'est là-bas qui est bon. Si tu vois un corbeau, parce que toi et moi nous avons la correspondance biblique, Noé, et puis le Saint-Esprit, là c'est le symbole. Mais moi je préfère les versets, l'interprétation du chapitre et verset. Quand tu lis le passage biblique, tu peux comprendre le message de Dieu. Et tu peux comprendre le message de Dieu soit de façon littérale, soit même quand tu lis le verset, ça colle avec toi totalement. Toi aussi, tu peux comprendre le message de Dieu, mais dans le contexte du passage biblique. Ou même tu peux comprendre le message en faisant une interprétation spiritualisée de ce verset. C'est-à-dire que tu sors alors le verset de son contexte biblique pour l'appliquer à ta vie, soit littéralement, soit à la situation que tu traverses, et tu sais que, waouh, Dieu t'a parlé. Par exemple, tu vas aller faire un voyage, mais tu hésites. Tu ne sais pas ce que tu ailles dans ce voyage. Tu n'as pas envie de partir parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et puis tu fais un rêve où tu veux un verset. Verset d'Actes des Apôtres, où Paul aurait vu le Macédonien lui dit, viens à Macédoine. Voilà. Dieu me confirme que je dois partir. Vous voyez comment tu as pu prendre ce verset qui n'a rien à voir avec toi, c'est Paul qui parle au Macédonien, mais tu l'as appliqué à toi. Voici comment Dieu nous parle aussi dans le songe. Qui a déjà fait ce type d'expérience avec verset chapitre là? Tu as déjà fait ça? Viens ma fille, viens. Comment tu t'appelles?
Je vous ai vu dans le songe et vous m'avez dit de prendre le psaume 109 pour prier avec. Pour prier avec. Je vivais des combats, on m'attaquait spirituellement. J'avais fait des songes, un songe d'abord, où dans le songe, j'ai vu une dame et elle m'a dit qu'ils ont voulu tuer ton grand frère, ils ne l'ont pas eu, c'est sur toi qu'ils vont venir. Et 1 minute après le songe, pendant que j'étais couchée, une force m'a tiré du lit. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai compris que Dieu venait de m'avertir de ce que l'ennemi voulait faire de moi. Depuis ce jour, et la parole était là pour confirmer que c'est une parole de démolition, de destruction, le psaume 109. Vous voyez comment Dieu vous parle déjà. Par exemple, tu supplies souvent devant le Seigneur. Seigneur, je veux vraiment que tu me parles. Seigneur, dis-moi une parole. Seigneur, je veux avoir une intimité avec toi. Comment les gens font pour t'attendre là? Moi, je veux avoir fait quelque chose avec moi. Puis paf, tu me donnes un verset. Ézéchiel chapitre 12, verset 8. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, tu demandes un rendez-vous avec Dieu. Dieu te dit, le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça veut dire, Dieu te dit que je vais te parler le matin très tôt. Donc, quand tu reçois une telle parole, l'appliquant en toi, à ta situation, faisant une interprétation personnelle, je comprends que Dieu veut te dire que toi, là, tu n'as pas le droit de dormir jusqu'à 7 heures. 4 heures, tu dois être debout. Prier pour avoir les révélations de Dieu. Dieu nous parle. Et les songes sont des moyens extraordinaires. Mais je tiens à faire une petite précision. Je ne vous demande pas de faire comme certaines personnes qui se réveillent chaque matin. Dieu ne leur a rien dit dans la nuit. Ils prennent la Bible. Ils jouent à la roulette russe. C'est-à-dire, ils prennent la Bible, ils ouvrent au hasard, et puis ils ferment leurs yeux en mangeant le chewing-gum. Paf! Ils pointent leurs doigts sur un verset et disent, ah, Dieu me parle. Il faut faire attention. C'est du communisme spirituel. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que même lorsque vous dormez et que dans votre songe, vous pensez avoir reçu une référence biblique, par exemple, Marc chapitre 30, verset 49, c'est qui n'existe pas, et que vous vous réveillez, que vous vous apercevez que cette référence n'existe pas dans la parole de Dieu, c'est que vous êtes trompé. Dieu ne vous a pas parlé. Pas dit, ah, peut-être que c'est d'autres versets, maintenant tu as fait bine. Ou bien comme il m'a donné Marc 30, ça veut dire que peut-être c'est Marc 3, et les zéros là, je supprime ça. Ben, je combine 49 là. Tu es en train de faire du communisme. Même encore, quand vous recevez une référence, pour avoir reçu une référence la nuit, et que le verset n'a aucun sens, c'est-à-dire que vous avez étudié le verset, fait des recherches sur le verset, il n'y a toujours pas de sens. Il faut admettre que vous êtes trompé. Tu as mangé trop d'oignons la nuit, tu as bu trop de vin, donc tu as fait des songes. Parce que la réalité, souvent, c'est qu'on entend souvent ce qu'on veut entendre. Alors là, c'est notre chair, c'est notre viande, notre flot qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Par le Seigneur. Donc Dieu nous parle par des symboles, mais aussi nous parle par la méthode chapitre et verset. Et je vous assure que plus vous méditez la parole, vous écoutez la parole est partout autour de vous. Au bureau, quand vous êtes libre, votre temps de sommeil, la Bible passe. La Bible est esprit. La parole est esprit. Donc pendant que vous croyez que vous dormez, votre âme écoute. Votre ange gardien écoute pour vous aider. Vous êtes sur la cuvette du WC, entre deux claquements et claquetis, vous écoutez la parole de Dieu. Vous l'avez, vous écoutez la parole de Dieu. La parole doit sécuriser votre environnement. Mais pas des musiques assez bizarres. Toi, tu dois plus tomber. C'est pourquoi tu as des cauchemars là. Donc Dieu nous parle par ces méthodes-là, mais aussi Dieu nous parle par une méthode, par des symboles que beaucoup d'entre vous connaissez. Ce que j'appelle, troisièmement, les symboles que Dieu prend dans notre vie de tous les jours, les symboles quotidiens, voire même culturels, les symboles de notre vie personnelle. Ah, Dieu nous parle beaucoup par ça. Vous allez voir que ces symboles-là ne sont pas, eux, issus de la Bible. Mais ces symboles-là, eux, trouvent leur origine dans votre vie de tous les jours. Ces images nous parlent. Et ces images nous parlent plus parce qu'elles sont tirées de notre quotidien. Ces images font référence souvent à notre culture, à nos coutumes. Fais attention à ça. Et ça, c'est même aussi biblique. Parce que quand vous voyez même notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, montre qu'il utilisait des paraboles qui trouvaient leur source, leur origine dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne des Juifs. Donc Dieu aussi va nous donner des songes en utilisant des paraboles qui s'appuient sur des symboles de tous les jours, des symboles contemporains pour nous enseigner. Imagine-toi, tu es là, ça fait longtemps, tu n'as même pas vu 10 000. Attends, la que tu ne penses même pas à 10 000. Tous tes rêves, toutes tes pensées, c'est 100 francs plus 500 francs. Et puis tu dors. Tu vois des liasses de billets. Ou bien comme cette soeur qui m'a dit, elle, quand elle fait un rêve, qu'elle voit beaucoup d'excréments, c'est que dans la semaine, elle va voir l'argent. Ça, ce sont des symboles personnels à elle. Mais beaucoup aussi peuvent faire des songes où ils voient des excréments. J'ai fait un songe où je dormais dans le songe, j'ai enlevé la couette dans le songe et j'ai vu des excréments. Ça, je sens que le diable a attaqué mon foyer. Vous voyez, non? Pour elle, ça n'a pas manqué. Il y a eu une affaire bizarre avec son mari. Et pour celle qui, quand elle voit des excréments et puis elle a beaucoup d'argent dans la semaine, elle a eu beaucoup d'argent. Jésus même utilisait les symboles contemporains, les symboles culturels
ciel pour prêcher, pour parler. On va voir un exemple. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ouais, il utilisait les symboles contemporains. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Vous voyez, il prend des symboles, des images de la vie quotidienne pour expliquer son message. Vous comprenez qu'à côté donc de la symbolique quotidienne, voire culturelle, il y a la symbolique personnelle. Ces images aussi sont issues, c'est vrai, de notre environnement culturel, la symbolique personnelle. Là. Mais comme dans le cas de la femme qui va des excréments et puis il pense qu'on va donner beaucoup d'argent. Parce que la plupart d'entre vous, quand vous faites des songes, puis vous voyez des excréments, ça veut dire, n'est-ce pas? Parce qu'on a une conception culturelle générale. Mais cette sœur-là, dans sa symbolique personnelle, ça veut dire qu'elle va avoir beaucoup d'argent. Comme une autre qui, elle aime tellement les escargots. Elle mange les escargots sous toute forme, grillés, pressés, ou fous. Elle aime les escargots vraiment. Donc elle rêve qu'elle fait les escargots. Quelqu'un lui dit, ah, c'est que ta vie va être dure, tu vas avoir beaucoup de blocages. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, même elle a eu des accélérations de bénédictions. Parce que elle, c'est vrai que d'une manière culturelle, généralement les escargots sont les symboles de la lenteur. Parce que moi, c'était le symbole, vous comprenez bien. Mais de manière personnelle, elle, à cause de son histoire, les escargots avaient une autre signification. Et c'était même la période là où elle a été le plus bénie. Les choses ont une signification particulière pour les personnes à qui ces choses sont destinées. Parce que ces choses font référence à notre expérience personnelle. Donc Dieu va utiliser souvent des endroits, des lieux, des événements ou des choses qui ont une signification très forte pour vous. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont liées à votre expérience personnelle. Mais en revanche, vous constaterez que ces choses-là n'auront aucun impact pour quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui a été pilote d'avion, puis va à la retraite. Et puis vraiment, il est à la retraite, mais il veut développer un truc agro-pastoral. Sa famille lui a donné 10 hectares, mais il hésite, est-ce que ça va marcher? Et puis, il fait un songe où il se voit un avion en train de décoller. Ça veut dire qu'il faut faire, c'est bon. Mais s'il fait le son, il est en train de courir à l'aéroport, puis il rate, et puis on dit, hey. Donc vous comprenez que les symboles personnels, et puis les symboles de la vie quotidienne ou culturelle, vous voyez, en combinant ces deux symboles-là, qui trouvent leur origine dans notre vie de tous les jours, dans notre vie contemporaine, et en combinant ces symboles avec les symboles personnels, moi je pense qu'on peut arriver, pour nous Africains, à différents symboles spécifiques que nous connaissons dans nos réalités. C'est vrai que je vais vous donner quelques exemples de symboles, mais n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Avant même de vous citer ces symboles, il faut que vous sachiez quelque chose de très important, que vous comprenez ça très bien. Un principe encore s'agissant de l'interprétation des rêves. C'est vrai qu'il existe quelques symboles qui peuvent être communs à plusieurs personnes, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de formule toute faite ou de modèle préétabli. Vous pouvez même être des frères jumeaux, et puis Dieu peut utiliser des symboles différents pour vous donner le même message. Mais n'empêche qu'il y a certains symboles qui sont quand même communs à beaucoup de cultures spécifiques. Mais avant de vous les donner maintenant, n'oubliez jamais, ce principe qui doit vous aider fortement dans l'interprétation des songes, des visions nocturnes. Le Seigneur donne ça à Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quel que soit le symbole, quel que soit même les définitions générales que nous allons donner, il vous faut toujours revenir au Saint-Esprit qui nous aide le plus dans l'interprétation des symboles. Et souvent le Saint-Esprit le fait, on l'a vu, en utilisant des passages bibliques, en utilisant des symboles bibliques, en utilisant des symboles, chapitres et versets, en utilisant les éléments de notre vie. C'est pourquoi je vais insister en vous disant encore et en insistant que c'est fondamental de connaître la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Si vous voulez vraiment correctement interpréter les songes, ne soyez pas dans les superstitions encore africaines. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai rêvé, tous mes dents sont tombées. Il dit, dans mon village, quand c'est comme ça, là, c'est que je vais avoir beaucoup d'argent. Il dit, tu es baptisé. Il dit, ouais. Comment tu es baptisé? Tu as une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tu as toujours référence à ton village. Ça veut dire que le cordon n'est pas encore coupé. Parce que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas eu l'argent qu'il attendait, au contraire, mais ses relations avec ses patrons et ses collègues s'est gâté d'une manière qui était sur le point de perdre son travail. Je lui ai dit, tu vois, quand on perd temps, c'est pas dit que tu vas l'argent. Et là, nous avons pris la parole de Dieu. Vous savez, Salomon dit, oh, tu es belle, ma bien-aimée. Tes dents sont comme des rangées de brebis. Oh, les brebis, oh, normalement, si c'est quelqu'un qui avait même pris un truc de référence biblique pour chercher déjà là, il n'allait pas se perdre. Parce que les brebis, il faut penser à quoi? Les brebis sont les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc, les dents sont les symboles de nos relations avec les autres, avec d'autres brebis. Et tenez-vous bien, j'ai oublié son patron dans la même paroisse que
lui, cherchait à le renvoyer. Donc quand il a perdu ses dents, il doit comprendre que l'ennemi est en train d'attaquer ses relations de fraternité avec les autres. Maintenant, voyons quelques symboles communs auxquels il faut prendre note. Il y a des symboles généraux. Par exemple, quand vous dormez, vous faites des songes. Vous voyez une eau stagnante. C'est-à-dire, toi-même, tu as grandi à Bobo. Et puis, tu vois flaque d'eau noire façon un pneu dedans. Ah non, il faut te lever pour prier. Quand tu vois des signes comme ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès dans ta vie. Donc, déjà, tu dois avoir ce tic-là pour voir que c'est quelque chose de négatif pour prier. Donc, tu dois commencer à réexaminer ta vie spirituelle. Et il faut commencer à prendre des temps de jeûne contre l'esprit de tièdeur, de froideur spirituelle. Parce que si tu vois par exemple cette eau sale, pas bon. Ça peut aussi dire que tu es charnel, que ta vie spirituelle est sale. Ou bien tu fais un songe où tu es au village, où tu arrives là-bas 3 fois semaine, tu vois une vieille femme mettre des dents noires en train de te coiffer, couper tes cheveux. Or, tu sais que tes cheveux, c'est ça que ton mari aime. Il aime les femmes qui ont cheveux. Et puis tu vois, tu te retrouves au village en train de couper. Et tu as joué à ça. Il faut faire ce qu'on appelle un contre-rêve. Le contre-rêve, c'est quoi? C'est comme ça qu'on change les choses quand on est enfant de Dieu. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, fais attention aux choses que tu regardes. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention au péché. Toujours, tu dois être en train de dire non au péché et oui à la vie. Tu passes, par exemple, tu as regardé comme tu es un têteur, tu as regardé pour d'une femme, Seigneur, pardon. Je plonge mon esprit dans le sang de Jésus. Tu dois être toujours comme ça. Tu dois appliquer ce principe sacro-saint que Salomon a institué. Il dit plus que toute chose, veille sur l'état de ton cœur, c'est-à-dire sur tes pensées, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Donc si tu permets à ton cœur d'être empoisonné par de l'amertume, tu t'arrêtes à des blessures comme ça, tu vas dormir avec, tu ne serais pas capable de te mouvoir pour opérer dans les songes. Parce que beaucoup de gens qui n'arrivent pas à changer les songes, c'est souvent ça. Par exemple, voici comment il faut avoir. Et là, c'est quand vous méditez la parole, que vous avez une vie de prière et vous écoutez les enseignements, que ces images et l'Esprit de Dieu vous donnent. Parce que tout n'est pas brisé, cassé, annulé. Le monde spirituel ne marche pas comme ça. Tu annules, on a déjà coupé, tu as annulé quoi. Il faut faire des contre-songes, il faut changer le songe. Donc par exemple, Sarah fait un songe et puis elle voit les dents de la vieille au village. En train de couper ses cheveux. Vous voyez non? Puis la vieille là persévère. Mais pourquoi elle est en train de couper les cheveux en rêve? Elle n'est pas là physiquement, mais elle est là spirituellement. Ça veut dire qu'elle a créé. Parce que dans l'esprit, on crée. On appelle à l'existence. Et quand on crée, les pensées deviennent vie. Les pensées deviennent réelles. Et ces pensées-là sont prises par l'esprit démoniaque, le Saint-Esprit pour opérer. Donc, par exemple, Sarah, elle a ses cheveux, dans le songe, sont ses vrais cheveux que la vieille femme est en train de couper. Mais elle est habituée à la guerre spirituelle. C'est une guerrière de prière. Donc, même quand elle se réveille, elle doit prier en langue ou bien créer notre image en priant. Ou elle doit faire mentir la vision. Et souvent, on n'a pas le temps de vous d'expliquer ça comme ça. Mais là, c'est la réalité. À une fraction de seconde, tu dors. Donc, ça va faire un contre-rêve où elle va commencer à se moquer. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur net, ça devient opérationnel. Et puis, pendant qu'elle rit, elle fait la prière où en fait, elle change ce que la vieille femme a fait. Ce n'était pas les vrais cheveux. Elle dit à la vieille femme, non, c'est ma perruque que tu as pris, pas mes vrais cheveux. Vous voyez, non? Vous comprenez, non? Si, quand vous avez commencé à faire ça spirituellement, merci ma fille, vous allez voir qu'automatiquement, dans votre image, dans l'autre image que vous allez voir la vieille femme là se fâcher. Parce qu'elle a compris que vous connaissez les choses spirituelles.